Avez-vous déjà remarqué à quel point un simple soupir semble parfois plus puissant que n'importe quel mot? Cela pourrait être au milieu d'un rire, lorsqu'un souvenir de quelque chose de drôle surgit soudainement, ou ce moment où vous avez l'impression que vos soucis s'accumulent comme des cartes et, sans vous en rendre compte, vous poussez un soupir le plus profond. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un secret caché dans ce geste que nous pratiquons depuis l'époque où les téléphones étaient filaires et où les dimanches après-midi semblaient éternels. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer pourquoi soupirer, ce geste qui traverse les générations, est bien plus qu'un réflexe automatique. Vous découvrirez comment une si vieille habitude peut littéralement renouveler votre énergie, alléger le poids qui s'accumule parfois sur vos épaules et vous aider à retrouver plus de légèreté, même les journées qui semblent s'éterniser. Plongeons ensemble dans ce qui se cache derrière ce geste quotidien. Comprenons comment il aide à calmer l'esprit et, surtout, comment utiliser le pouvoir du soupir à votre avantage pour vaincre l'anxiété. Une promesse sincère. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus soupirer avec les mêmes yeux. Vous apprendrez à faire du soupir un allié puissant pour affronter les moments de tension, surtout si, comme moi, vous sentez que certains jours semblent réclamer un élan supplémentaire de paix. Pourquoi parler de ça maintenant? La vérité est que traverser les décennies apporte de nombreuses bénédictions, mais aussi certains défis. Le corps ne tire plus comme avant. La tête voyage à travers de nombreux souvenirs et insiste parfois pour s'accrocher à l'avenir. Si auparavant les petits soucis disparaissaient avec une bonne nuit de sommeil, ils peuvent aujourd'hui devenir une compagnie au chevet du lit, silencieux et persistant. Soulager cette tension sans recourir à des méthodes ou à des médicaments compliqués est urgent pour conserver l'autonomie et le plaisir de bien vivre. Tout le monde ne s'en rend pas compte, mais l'anxiété grandit sans faire de bruit. Cela se cache dans des détails. Ce nœud au ventre qui surgit de nulle part, l'essoufflement avant une conversation importante, le plus long soupir du feuilleton de 8 heures. C'est pourquoi, pour les personnes qui ont accumulé de l'expérience et vu le monde changer tant de fois, apprendre à gérer l'anxiété est un moyen de protéger la qualité de leur journée et de reprendre le contrôle lorsque tout semble hors d'usage. Croyez-le ou non, des recherches menées dans de grandes universités montrent que plus de 70% des personnes de plus de 60 ans déclarent avoir ressenti des symptômes d'anxiété à un moment donné de leur vie. C'est vrai, 7 sur 10. Ne pensez pas que c'est quelque chose de rare ou un signe de faiblesse. C'est aussi courant que de rencontrer des amis d'enfance dans un vieil album photo. Respire profondément avec moi. C'est incroyable de penser qu'un geste automatique que nous faisons des dizaines de fois par jour puisse cacher autant de science derrière lui. Les soupirs physiologiques, un nom si compliqué pour un geste simple, se produisent environ 12 fois par heure, même lorsque vous pensez simplement regarder votre feuilleton préféré. C'est comme si votre corps, sans avertissement, déclenchait un bouton interne pour tout remettre en place. En parlant de boutons, vous vous souvenez de cette vieille chaîne stéréo, celle avec un bouton latéral? Lorsque la musique devenait trop forte, il suffisait d'un simple coup pour tout faire taire. Le soupir fonctionne comme ce bouton. Discret, facile et souvent sous-estimé. Un petit geste, mais au résultat immédiat. Pendant que nous parlons, je veux vous inviter à essayer un nouveau regard sur le soupir. Ressentez le comportement de votre corps après une respiration plus profonde. Remarquez si le cœur semble ralentir, comme si le temps disposait de plus d'espace pour s'écouler lentement. Je trouve drôle de penser que dans le passé, les gens demandaient le silence en appuyant sur le bouton de la radio. Aujourd'hui, nous pouvons faire naître ce silence en nous, sans avoir besoin de piles, de fils ou de télévision à valve. Cette découverte du bouton caché va imprégner notre conversation. Tout au long de la vidéo, vous apprendrez à transformer le soupir en un outil pratique pour recharger votre énergie, conjurer l'anxiété avant qu'elle ne prenne le dessus et même mieux dormir. Et le meilleur, cela ne nécessite pas de gymnastique ni de promesses de fin d'année.
Si autrefois nous avions besoin de la technologie pour mettre de l'ordre dans le bruit, c'est désormais le corps lui-même qui nous offre ce cadeau simple à tout moment. Alors respirez à nouveau, profitez de cette pause. Dans le prochain bloc, nous plongerons encore plus profondément dans cet univers caché d'un geste qui s'étend sur des décennies, mais désormais avec un nouveau regard. Allons plus loin, maintenant que vous avez remarqué le silence réparateur d'un soupir. Derrière ce geste très subtil se cachent des histoires qui pourraient facilement être les vôtres ou celles d'un proche. Imaginez Joao, 66 ans. Il a toujours aimé les matins avec l'odeur du pain frais et du café moulu. Mais ces derniers temps, malgré sa routine paisible et la vieille radio qui diffuse de la musique douce, Joao ressent une fatigue qui ne disparaît pas. Un poids dans la poitrine qui apparaît avant le premier verre du matin, comme si toutes les factures et engagements impayés de la semaine avaient décidé de s'asseoir à côté de lui à table. Ce qui dérange le plus Joao, ce n'est pas la quantité de choses à résoudre, mais plutôt cette impression que sa tête ne s'éteint jamais. Avez-vous déjà remarqué que certaines nuits semblent comporter plus de pensées que d'heures ? Johan se retrouve à regarder le plafond de sa chambre, à compter les secondes sur l'horloge, pendant que le monde extérieur dort. Au lieu de se réveiller reposé, il sent son dos raide et ses sourcils froncés tôt le matin. Même le vent du balcon, qui autrefois se détendait, semble rappeler avec insistance que quelque chose ne va pas. Vos doigts tremblent un peu lorsque vous tenez la tasse fraîchement versée. Remarquez ce détail. Une petite manifestation concrète d'anxiété qui rend le café un peu moins savoureux et la matinée moins légère. Tout cela peut sembler être un simple signe que l'âge est arrivé, mais la vérité est différente. Un excès de tension, des difficultés à se détendre, une respiration qui arrive à peine jusqu'au bas de la poitrine sont en réalité les signes d'un corps qui tente de compenser un épuisement émotionnel. Lorsque l'anxiété prend le dessus, ce n'est pas seulement votre tête qui la ressent. Le corps chante. La tension s'installe dans les épaules. L'estomac se serre, comme si nous jeûnions involontairement. C'est comme si la vie s'accélérait constamment et que le bouton pause était volontairement caché. Maintenant, regardez comme c'est curieux. En plus de ces 12 soupirs physiologiques par heure, le corps gère environ 20 000 respirations automatiques chaque jour, juste pour faire fonctionner la maison. Mais lorsque l'anxiété apparaît, la respiration se raccourcit et perd en efficacité. Le cœur bat plus vite. La peau peut même paraître plus froide, rappel subtil des tempêtes internes. Cela affecte directement la qualité de vie. Dormir devient plus difficile, votre appétit change, même vos programmes préférés semblent perdre de leur attrait. La vie, qui devrait être célébrée, devient plus calme, comme une télévision hurlant seule à volume zéro. Nous avons appris que les sentiments comme l'anxiété appartiennent aux personnes modernes, à celles qui vivent collées à un écran ou qui ont un emploi du temps chargé. Vous avez cette vieille croyance, n'est-ce pas? Ceux qui ont tout vu, sont plus calmes. Mais et si ce n'était pas comme ça? Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de ralentir sans savoir par où commencer? Parfois, ils se rendent même dans une pharmacie mentale, se souvenant d'anciennes recettes et conseils. Mais l'anxiété ne demande pas la permission. Elle s'installe dans une routine, même si tout semble sous contrôle. Aujourd'hui, nous savons que gérer l'anxiété n'est pas un signe de faiblesse. C'est une réaction tout à fait naturelle aux défis accumulés. Je vous le demande, avez-vous déjà identifié dans votre routine ces petits signes de votre corps demandant un peu plus de calme? Fermez les yeux. Pensez au dernier moment où vous avez senti que vos mains étaient froides ou que votre cœur s'emballait sans explication. Dans ces moments-là, un simple soupir apporte parfois plus de soulagement qu'une pilule en noir et blanc. Si à l'époque des biscuits et des feuilletons en noir et blanc, il suffisait d'appuyer sur l'appareil pour résoudre tout grincement, aujourd'hui, les choses sont différentes. L'ajustement demande de la délicatesse. Les temps ont changé, mais notre bouton muet interne n'a jamais cessé de fonctionner. Joao, notre ami, n'a eu besoin que d'un café renversé sur la table pour se rendre compte.
Il lui fallait trouver un moyen de rétablir une vraie paix. Le soupir, celui qui apparaît au milieu du salon sans prévenir, est prêt à être votre fidèle allié. Mais trouver comment faire en sorte que cela joue en votre faveur, c'est le secret que nous dévoilerons ensemble plus tard. La solution n'est pas toujours cachée derrière l'évidence. Avez-vous déjà entendu cette histoire selon laquelle l'anxiété est réservée aux esprits faibles ou aux personnes qui n'ont rien à faire? Cela circule, comme si faire face à une oppression thoracique en faisant la queue à la ganque était simplement un manque de quelque chose pour occuper votre esprit. Rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. La recherche montre que même les personnes actives, avec des horaires chargés et beaucoup d'histoires à raconter, sentent l'anxiété imprégner leur journée. Ce qui se passe réellement, c'est le système nerveux sympathique, appelé ainsi pour paraître plus sophistiqué, mais en pratique, il fonctionne comme une alarme interne qui prépare le corps au danger. Cela déclenche tellement de signaux que votre cœur s'emballe et que vos mains sont froides, même sans raison apparente. Imaginez maintenant, vous préparez votre liste de courses et, tout à coup, vous ressentez des papillons dans l'estomac ou l'envie de sortir de la boulangerie en courant, sans que rien de différent ne se produise autour de vous. Cela échappe à toute idée faible. C'est biologique, autant une partie du corps que la paume des mains ou les cheveux gris qui insistent pour apparaître dans le miroir. Beaucoup sont surpris de découvrir que contrôler l'anxiété ne dépend pas uniquement de la volonté. Il semble tentant de croire que ceux qui le veulent vraiment peuvent conjurer l'inconfort avec des paroles positives et des pensées heureuses. Mais la science montre quelque chose de très différent. Entraîner le corps à réagir au stress est plus efficace que d'essayer de convaincre l'esprit par la parole. Des techniques simples, comme le soupir physiologique, ce soupir profond et intentionnel, ont un retour immédiat, car elles agissent directement sur la chimie du corps. Si vous soupirez correctement, vous ressentez l'effet d'appuyer sur le bouton silence. Les épaules se détendent, la respiration gagne de l'espace et le cœur ralentit. C'est comme si les ondes radio revenaient à la bonne fréquence, sans avoir besoin de magie ou de philosophie complexe. Vous voulez un exemple? Au bureau, les gens déclarent se réveiller moins souvent la nuit après avoir pratiqué des soupirs conscients pendant quelques jours. L'oreiller devient plus moelleux, la tête plus légère et le sommeil dure toute la nuit. Contrairement à ce que l'on pense généralement, vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux, d'applications ou de gourous pour rééduquer votre corps à se sentir calme. L'anxiété ne choisit pas le temps, le lieu ou la carte d'identité. Le secret réside parfois dans le geste le plus simple. L'air qui entre et sort lentement peut désormais apporter le soulagement manquant. Pensez-y. Vous n'avez pas besoin de payer un abonnement à une salle de sport pour entraîner votre propre système anti-stress. La prochaine fois que la sonnette retentira, sur cette petite chanson stridente, et que votre cœur s'emballera sans raison, essayez de prendre 2 profondes respirations. Sentez la chaise sur laquelle vous êtes assis, remarquez le poids de vos jambes, remarquez le bruit du vent à travers la fenêtre. C'est une façon de reprendre le contrôle sans même avoir à se lever du canapé. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà vécu l'un de ces moments où il semble impossible d'éteindre le bruit interne? Pouvez-vous décrire une situation de votre journée dans laquelle un simple geste, comme un profond soupir, a apporté un certain réconfort, même minime? Partagez-le avec moi ici dans les commentaires. J'aimerais savoir comment ces petits raccourcis apparaissent dans votre routine. Cela incite davantage de personnes à l'essayer et, qui sait, peut-être même à découvrir d'autres astuces d'initiés. Si vous aimez ces conversations et sentez qu'elles font une différence, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laisser votre like. Ainsi, la conversation continue et personne n'est laissé seul avec cette symphonie de soupirs et de pensées. Maintenant, accordons-nous un bref moment de respiration. Faites une pause intentionnelle. Sentez-vous à l'aise. Expirez lentement par la bouche et remarquez comment votre corps réagit. Faites prendre conscience d'un détail sensoriel de l'espace lui-même, l'odeur du café adoucissant l'air ou la texture de l'oreiller sur votre dos. L'esprit vous remercie et le corps perçoit la douce invitation au calme. En démystifiant ces mythes qui accompagnent l'anxiété, nous faisons place à quelque chose de nouveau.
Le décor est planté pour des solutions pratiques et abordables pour tous les jours. Préparez-vous. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment insérer naturellement ces petits gestes dans votre routine, sans avoir à remonter le temps ni à demander de l'aide à la vieille radio à valve de la pièce. Je me croquais, je me pince à une main des traits privés parce que c'est déjà arrivé, je sais pas comment dire que là, on est plus autour des causes ou on est plus responsable dans notre routine personnelle et on a très peu d'options pour faire quelque chose de marquant. Ma question à moi, c'est est-ce qu'on voit les choses de plus en profondeur? Est-ce qu'on voit les choses vraiment comme celle-ci? Si je m'essayais d'envisager ma journée, peut-être il y aurait peu ces petits signaux-là, comme le sourire, l'expression, même le geste, laissez-les ou la parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir accompagné sur ce voyage en chemin de partage. Je répète, si vous avez des courriels chaotiques, des défis, des questions à poser, une parole analyse sur ralentisseur, on est prêt à répondre. Mot 3-4, je dis oui et embauche. Bon débit, à la prochaine. Et je vous invite à vous abonner à la clique pour ne manquer d'autres vidéos. Ça nous permet de continuer proprement et dans notre routine. Merci. Posez-vous des questions en la voyant votre soupir. Restez avec moi, car la prochaine étape est de véritablement expérimenter le pouvoir du soukir en tant qu'outil de légèreté et d'autonomie. Le moment est venu de transformer la théorie en pratique. Nous savons qu'il est possible d'appuyer sur le bouton de silence interne. Alors comment faire fonctionner ce mécanisme au quotidien? Pendant le petit déjeuner, au lieu de vous soucier des tâches de la journée et de laisser l'anxiété gagner du terrain, que diriez-vous de consacrer une minute entière au soupir physiologique? Asseyez-vous dos à la chaise, fermez les yeux si vous préférez et inspirez profondément par le nez jusqu'à ce que vos poumons soient pleins. Retenez votre respiration pendant 2 secondes, puis relâchez-la lentement par la bouche, comme si vous souffliez une bougie légèrement éloignée. Répétez le processus 2 fois. Le bénéfice apparaît rapidement, l'esprit s'éclaircit, la tension dans les épaules diminue et même le goût du café semble devenir plus intense. Pour ceux qui aiment créer une petite routine, une astuce consiste à laisser un message visuel, comme un autocollant coloré sur l'anse du mug, pour rappeler de pratiquer ce moment de conscience très tôt. Et si vous essayez de combiner la respiration consciente avec de courtes pauses tout au long de la journée, de nombreuses personnes ont découvert que choisir un point d'ancrage, ce moment précis où les pensées s'emballent, peut être la clé pour intégrer sans effort la pratique. Par exemple, chaque fois que vous vérifiez votre montre ou attendez sur votre téléphone, profitez de ce moment pour respirer profondément. Vous n'avez pas besoin de tout laisser tomber ni de trouver un endroit calme. Fermez simplement les yeux rapidement, sentez l'air pénétrer lentement et remarquez que votre estomac se détend lentement. En quelques secondes, le corps réagit avec un soulagement observable. La respiration ralentit et le pouls devient moins palpitant au bout des doigts. L'astuce est de créer un simple rappel physique, comme par exemple à l'aide d'un bracelet coloré, pour associer la pratique à ces situations du quotidien. Si un bracelet n'est pas votre style, essayez de mettre un élastique à votre poignet ou un petit objet dans votre poche pour servir de déclencheur sensoriel. Contrairement à ce que l'on pourra imaginer, les pratiques apaisantes ne doivent pas nécessairement être ennuyeuses ou identiques tous les jours. Et si vous transformiez les soupirs physiologiques en une mini-recette relaxante à intégrer dans votre routine nocturne? Mélangez 2 cuillères à café de camomille séchée avec une tasse d'eau bouillante. Couvrir pendant 5 minutes et filtrer. Tout en buvant ce thé chaud, poussez 3 profonds soupirs en synchronisant votre inspiration avec l'arôme de camomille et votre expiration avec la chaleur qui s'échappe de la tasse. Essayez de faire cela une demi-heure avant de vous coucher. Le corps comprend ce rituel comme un avertissement clair pour ralentir, préparant les muscles et l'esprit à une nuit plus paisible. Préférez-vous d'autres herbes?
Remplacez la camomille par du fenouil ou de la menthe. Et si le thé ne vous convient pas, cela vaut la peine d'utiliser un diffuseur d'arômes doux dans la pièce, créant le même effet sensoriel avec des respirations lentes et profondes. Laissez le sachet ou le diffuseur bien visible sur la table de nuit, comme rappel visuel pour terminer le rituel. Profitez-en et partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé l'une de ces pratiques? Avez-vous un rituel personnel, même simple, pour calmer vos pensées? Chaque expérience peut devenir une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Maria a toujours été résistante aux nouveautés. À 70 ans, il m'était impossible de changer ma routine de début de soirée, toujours la même, télé allumée et magazine sur mes genoux. Mais au cours des derniers mois, il s'est rendu compte que sa tête ne se calmait pas. On avait l'impression que le feuilleton était en train de passer, mais les pensées continuaient à s'emballer, comme si la télécommande n'avait jamais vraiment fonctionné. Jusqu'à ce qu'il voie la pointe du thé avec de profonds soupirs. Au début, il trouvait l'idée amusante. Est-ce que je vais finir par faire une sieste devant le journal national? Mais il a quand même décidé de l'essayer. Elle commença à s'asseoir sur le canapé, une tasse chaude dans mes mains, les yeux fermés pour savourer le parfum de camomille mêlé au faible bruit de la télé. Il sentit son front se détendre avant même la deuxième gorgée. Le corps se détendit presque sans s'en rendre compte. Les jours suivants, il a remarqué qu'il était plus facile de s'endormir et même son humeur matinale s'était un peu améliorée. Désormais, lorsque vous prenez le diffuseur pour préparer l'environnement, vous souriez. Vous n'auriez jamais pensé adapter votre routine de cette façon. Mais la vérité est que sentir les herbes fait désormais partie de l'actualité du soir. Adapter ses habitudes peut être amusant. Il y a des moments où un message accroché au réfrigérateur semble être un gros problème. Mais au final, qui peut résister à l'invitation à ralentir? Dans ces petites concessions, la radio interne accepte de nouvelles fréquences et le sifflement d'angoisse perd peu à peu de sa force. Commençons par préparer un plan pratique pour inclure les soupirs conscients et ces recettes de relaxation à des moments stratégiques de votre journée. Dans les prochaines étapes, vous apprendrez à choisir vos propres rappels et à créer un système d'autorégulation simple pour garder le bouton de sourdine à portée de main. Peu importe à quel point vous êtes occupé ou combien de feuilletons sont à votre programme. Maintenant que nous avons créé un plan pour intégrer ces petits boutons de silence dans notre vie quotidienne, il est temps d'élargir encore plus les possibilités. Les solutions ne doivent pas toujours être les mêmes pour tout le monde. J'apporte donc ici des idées qui peuvent être adaptées selon le style et le rythme de chacun. Avez-vous remarqué à quel point certaines personnes aiment sautir les herbes fraîches dans la cuisine? Et si vous utilisiez cette mémoire affective pour construire un rituel de soulagement particulier? Souvent, un simple arrangement d'herbes aromatiques ou un petit vase de basilic aligne la respiration et apporte du réconfort. Profitez de la pause entre le déjeuner et le feuilleton pour vous asseoir près de ce coin, fermez les yeux 1 minute ou 2 et respirez profondément. L'odeur verte légèrement épicée, mélangée à l'air de la maison, agit comme un déclencheur sensoriel et renforce la sensation de bien-être. Le bénéfice immédiat est la pause mentale après un repas copieux. Le corps dirige l'énergie vers la digestion et l'esprit en profite pour ralentir, créant un moment de paix réel et observable. Pour augmenter encore la sensation de calme, essayez d'associer ce rituel au toucher de la terre. Prévoyez un peu de temps dans la semaine pour réarranger le pot ou changer un peu de terre. En plus de faire plaisir à vos mains, cela renforce le lien émotionnel avec la maison elle-même. Beaucoup de gens ont cependant du mal à se souvenir de toutes ces pratiques au milieu de leur routine. Une suggestion pratique est de mettre en place un tableau de rappel simple. Prenez une feuille de cahier, dessinez les horaires des principales pauses de la journée et collez cette feuille sur la porte du réfrigérateur. Si vous préférez, ajoutez des post-it colorés à des endroits stratégiques comme le miroir de la salle de bain ou l'interrupteur du salon. De cette façon, les chances d'oublier ces petits arrêts sont bien moindres. Et si vous vous évadez encore un jour, ce n'est pas grave.
L'important est de revenir quand on s'en souvient, sans culpabilité. Après tout, comme disaient les anciens, même un poêle à bois a besoin de temps pour prendre feu, n'est-ce pas? En fait, qui n'a jamais essayé d'allumer le poêle et de trop souffler au point d'éteindre presque le feu? Au fond, respirer correctement, calmement et patiemment est presque un petit art domestique. Maintenant, pour une mini-recette qui allie confort, mémoire et praticité, mélangez une cuillère rase de miel avec quelques gouttes de citron dans une tasse d'eau tiède. Faites-le après le déjeuner, asseyez-vous près de la fenêtre et, tout en buvant, fermez les yeux et inspirez lentement 3 fois en sentant le parfum d'agrumes et la chaleur du verre entre vos mains. Cette combinaison de chaleur, d'arômes et de présence aide à signaler à votre corps qu'il est temps de ralentir. Si vous n'aimez pas le citron, essayez une pincée de cannelle. L'effet réconfortant est similaire. L'important est que chacun retrouve la saveur et la texture qui lui rappellent de bonnes histoires ou des proches. Maria, notre personnage, s'est entièrement donnée au projet. Après avoir adapté le rituel du thé du soir, il a décidé de tenter également cette pause après le déjeuner. Il choisit un coin près du pot de basilic et chaque jour prit 2 minutes pour respirer profondément, savourant l'eau tiède avec du miel. Le résultat a été plus que perceptible. Elle a commencé à dormir pendant 6 heures complètes sans interruption. Selon elle, lors de la dernière conversation, comme une enfant fatiguée de jouer. De plus, ses mains étaient plus chaudes et le soir, elle perdait cette anxiété silencieuse qui l'empêchait d'appeler sa petite fille. Voici un rappel. Les petits changements créent des effets que les yeux perçoivent, dont le corps est reconnaissant et que le cœur reconnaît de loin. Le plus grand défi est peut-être précisément la constance. Oublier un jour, se sentir paresseux le lendemain ou ne pas croire au pouvoir des petits gestes est normal. Dans ces moments, rappelez-vous de vieilles histoires, comme lorsque boire du thé à la mélisse était une recette pour passer une bonne nuit de sommeil, ou ranger la maison un dimanche avec l'odeur du café. Les traditions ont de la valeur parce qu'elles fonctionnent, et la science ne fait que renforcer ce que nos grands-parents faisaient déjà sans se soucier des beaux termes. Si vous trébuchez, souriez et recommencez. Chaque pause est une nouvelle occasion de syntoniser votre radio intérieure sur la station de la paix. Se souvenir ensemble. Soupirer consciemment tôt le matin peut dissoudre la tension dans vos épaules avant que le soleil ne se réchauffe. Les pauses aux herbes, aux odeurs et au contact de la terre offrent une véritable pause après le déjeuner ou lors des après-midi sans sommeil. Le thé silencieux, la nuit, produit un sommeil profond, celui que nous ressentons dans nos os, en nous réveillant de bonne humeur. Lequel de ces rituels avez-vous essayé aujourd'hui? Avez-vous remarqué si votre respiration est devenue plus légère ou si votre humeur est devenue plus stable? Laissez vos expériences ou même vos suggestions de recettes ici dans les commentaires. Après tout, partager ces découvertes peut aider les autres à se brancher sur la même chaîne. Profitez et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche puis continuez à recevoir des nouvelles. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, apprécie les petits changements dans son quotidien. Ma proposition pour le défi de cette semaine est que, pendant 7 jours, vous choisissiez un moment précis pour pratiquer l'un des rituels. Notez dans un cahier ou sur votre téléphone portable ce que vous avez ressenti avant et après. Voulez-vous essayer? Dans les prochaines vidéos, nous continuerons ensemble ce voyage de soins personnels conscients en apportant des idées pratiques pour un quotidien plus léger. Maintenant, si vous le souhaitez, prenez un moment pour fermer les yeux, inspirez lentement, sentez l'air passer et réalisez que le calme se cache parfois dans les détails les plus simples. Après tout, il est toujours temps de régler la radio, de tourner le bon bouton et de laisser jouer la bonne musique de tranquillité dans son intégralité sans siffler.